j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo de présentation, puisque vous pouvez voir derrière moi qu'il y a une petite pile de paniers à vous présenter, puisque samedi 18 septembre aura lieu à 10 h sur mon site maloraidesigns.com la mise à jour de la collection d'accessoires tricot pour l'automne. Je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Coraline, je suis créatrice de patrons de tricot et aussi d'accessoires tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae et sur mon site maloraidesigns.com. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés qui seront en ligne, comme je vous le disais, le 18 septembre. Vous pourrez retrouver des paniers, des petits marqueurs tricot, tout un tas de petits accessoires. Je vais vous présenter dans un premier temps les paniers qui sont là, et ensuite je tournerai la caméra comme d'habitude pour vous montrer sur mon bureau tous les petits anneaux. Ce sera plus facile que de vous les montrer là pour faire le point, ça va être un peu compliqué. Je vais commencer par les paniers que vous connaissez en termes de forme. Comme nous arrivons en automne, je me suis concentrée sur un thème automnal, comme c'est bizarre. Et j'ai aussi fait quelques petits produits sur le thème d'Halloween. Alors il y en a quelques-uns, il n'y en a pas, c'est pas la majorité. Mais voilà, je me suis concentrée sur ça, puisque la prochaine mise à jour aura lieu en novembre et ce sera plus hivernal et Noël. Donc, je commence par les paniers. Donc j'ai fait des tailles M et des tailles L. Cette fois, je n'ai pas fait de taille S puisqu'il en reste encore dans la boutique. Et je regarde là parce qu'ils sont là. Il en reste encore quelques-uns dans la boutique. Mais visiblement, c'est pas une taille que vous appréciez beaucoup, donc j'en ai pas fait. Donc le premier, c'est ce joli tissu avec des petits animaux de la forêt. Donc une taille M, pour rappel, c'est ce que j'utilise en général moi pour tout ce qui est petits accessoires comme les châles, un pull en fingering tient là-dedans, un vêtement enfant tient là-dedans. Vous mettez à peu près 3-4 écheveaux. Donc ça c'est le premier sur le thème de la forêt. Je vais les remettre au fur et à mesure derrière, parce que sinon je vais plus m'en sortir, je vais plus savoir ce que je vous ai montré ou non. Ensuite on en a un fleuri dans les tons bordeaux, et je sais pas si vous allez voir, en fait le centre des petites fleurs est pailleté doré. Hop. Voilà, je remets au fur et à mesure. Pile tombe, la pile tombe. Ensuite on a ce joli tissu avec des petites fleurs, donc on est dans les tons bordeaux également, rose, vert. Donc tous les paniers se ferment avec des coulisses, ce qui est quand même assez pratique, je trouve. On a le même dans les tons bleus. J'y passe pas 2 heures non plus. Hein. Et on en a un autre fleuri. Alors le tissu est bleu très foncé. Voilà. Ça c'est ceux du thème automnal. Après j'en ai fait 2 Halloween. Donc là c'est des petits manoirs hantés, une petite ville en fait, avec les enfants qui vont chercher des bonbons. Alors j'aime bien en fait ce tissu parce que je le trouve pas trop... Alors quand on regarde de loin comme ça fait pas trop Halloween. Après forcément quand on voit de près, il y a les cimetières et tout. Mais je trouve que voilà, il fait pas trop Halloween. Et le dernier, bon là par contre on est bien dans le Halloween, c'est des petites citrouilles. Petites citrouilles, des petites tombes, des petites barrières, des chauves-souris aussi. Voilà, donc il est sur un fond violet. Donc ça ce sont les tailles M. Ensuite on a des tailles L. Bon, je vais vous montrer celui que vous avez déjà vu. Donc ce tissu vous l'avez déjà vu, j'en ai fait un en taille L aussi. Donc la taille L, c'est bien pour tout ce qui est pull un peu plus épais. Par exemple, si vous tricotez un pull en DK ou en worsted, c'est pas mal. Ça contient à peu près 6 écheveaux.
Vous pouvez aussi mettre une couverture, une couverture au début, hein, ou quelque chose qui nécessite, ou un jacquard qui nécessite d'avoir plusieurs pelotes par exemple. Au niveau contenance, on est pas mal. Donc celui-ci. Ensuite, les petits animaux de la forêt. Hop. Donc si je peux vous montrer, remarquez par rapport à une taille M. Donc si je mets la base à peu près au même niveau, voilà. Sachant que la hauteur des bases est la même. Mais donc je vous ai même pas précisé, en fait la base c'est la corde en coton que je couds, sur lequel je couds du tissu. Et à l'intérieur c'est imprimé blanc à chaque fois. C'est vrai que je n'ai pas reprécisé pour les personnes qui ne connaissent pas mes produits. Et celui-ci s'est cassé la figure. Et le dernier en taille L, c'est un tissu avec des petits oiseaux. Donc le fond est pas trop... C'est un peu plus foncé que ça. C'est un vert bleu. Il est super joli ici. C'est plus comme ça, voilà. Donc ça, c'était le dernier en taille L. Ensuite, j'ai aussi fait des petites nouveautés. Alors, on va commencer avec des tote bags. Donc là, j'en ai fait que 2 dans un premier temps. J'ai utilisé un tissu bout. À l'intérieur, c'est blanc et on a une poche. Et les sangles... et la sangle, voilà. Je n'ai pas précisé, mais tous les tissus que j'ai utilisés sont des tissus GOTS. Voilà. Et j'en ai fait un aussi avec les petits manoirs hantés. Celui-ci est bicolore. La hanse, toujours la petite poche. Hop. Ah, je peux vous montrer. Et j'ai pas fait voir, mais en même temps sur le noir on n'aurait pas bien vu. En fait, il y a un fond. Donc si vous l'ouvrez, vous avez de la contenance. Et donc doublé de blanc. Donc voilà, j'ai fait que ces deux-là. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît. Et dans ces cas-là, je pourrais décliner dans différents tissus. Mais voilà, là c'était un essai. Un essai. Voir si c'est un genre... un produit qui pourrait vous plaire éventuellement. Donc ça, ce sont des tote bags. Ensuite, j'ai travaillé sur une nouvelle forme de panier pour changer un peu des paniers ronds. J'avais envie de quelque chose qu'on puisse transporter quand on veut tricoter. Parce que les paniers, en fait, c'est bien pour stocker si on reste à la maison. Mais on ne peut pas se promener et tricoter en même temps avec un panier, c'est un peu compliqué. Donc je suis partie sur un espèce de petit sac panier. Donc j'ai fait une forme ovale pour changer du rond pour la base. Et ensuite j'ai gardé le système de fermeture que j'avais sur mes paniers, c'est-à-dire la coulisse. Mais voilà. Comment ça se présente en fait? Ce qui fait que vous pouvez tricoter. Alors les anses, je les ai volontairement fait petites pour pouvoir mettre son sac au niveau du bras. Donc là, forcément, j'ai pas de manteau, donc j'ai de la place. Mais si jamais vous voulez tricoter avec un manteau, je pense notamment à cet hiver, hein, si vous allez vous promener puis qu'il fait pas trop froid, que vous pouvez tricoter avec vos petites mains à l'air, voilà, vous pourrez quand même mettre le sac en laissant ouvert cette partie. En fait, c'est ça, soit vous la fermez et du coup c'est sur le dessus du sac, soit vous ne le fermez pas et dans ces cas là ça se rabat. Hop. Ça se rabat à l'intérieur du sac et vous pouvez mettre votre pelote, prendre votre encours et tricoter facilement. Donc le premier c'est celui-ci, la petite étiquette.
sur le petit tissu fleuri. Donc les anses sont en coloris vert comme les fleurs. Et l'intérieur du sac, en fait, la partie basse est doublée en blanc. Et la partie haute est en uni, mais un tissu assorti au tissu extérieur. Donc là on a un petit violine qui rappelle les petites fleurs violines ici. Donc ça, ce sont des sacs, enfin celui-ci c'est une taille M, donc ce qui correspond en termes de hauteur à une taille M ronde. Voilà. Donc en taille M j'en ai plusieurs. Alors j'en ai pas fait 50 non plus parce que c'est un nouveau produit, je ne sais pas si ça va vous plaire. Cette version est un peu plus chère que la version ronde, tout simplement parce que il y a moins de cordes que sur la version ronde et que la corde c'est moins cher que le tissu, bien entendu. Et il y a plus de travail au niveau de la couture. Enfin voilà, ça prend plus de temps, quoi. Il y a plus de petites pièces à assembler que sur les ronds. Donc la taille M. J'ai aussi fait une version avec un petit tissu oiseau. Donc là pareil, le coloris vert. Et à l'intérieur, j'ai pris un coton marron. Voilà. Je trouve qu'il allait bien. Si je peux. Pas facile de montrer. Je trouve que ça allait bien. Donc celui-ci. Et ensuite, j'ai fait une version Halloween quand même. Donc là j'ai mis du gris pour la anse et à l'intérieur c'est orange quand même, hein, puisque c'est des citrouilles. Donc voilà. Donc ça c'est une taille M et j'ai également fait des tailles L, donc qui correspondent également à la taille L du... Enfin voilà quoi, je suis partie sur les mêmes dimensions. Comparatif des deux tailles. Donc là en fait la différence avec les paniers ronds c'est que ça a un peu plus de contenance dans le sens où c'est ovale. Donc là je dirais que 4-5 écheveaux ça rentre largement. Ça rentre largement. Sur une taille L, habituellement on met à peu près 6 écheveaux, 6-7 écheveaux dans les paniers ronds. Là vous pouvez en mettre une dizaine, hein. Ça rentre sans souci. Ça rentre sans souci. Du fait de la forme, en fait, forcément, c'est beaucoup plus large. Même si la hauteur est la même, la largeur est forcément un impact sur la quantité de produits que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc là, la couverture rentre, je pense. Hein. Si c'est une couverture en fingering, au début, ça rentre. Une couverture de bébé, il n'y a pas de souci. Donc là pour ce petit sac je suis partie sur du vert. Pour les anses, à l'intérieur j'ai mis un petit bleu ciel qui rappelle les fleurs. Et par contre sur les tailles L j'ai fait le rabat parce que pour les tailles M je suis partie sur la hauteur du rabat identique au tissu extérieur. Là j'allais pas vous faire un rabat immense, donc j'ai gardé la même hauteur de rabat, mais hop. Voilà. Si vous voulez tricoter avec. Alors là forcément c'est vide donc. Mais si vous allez dans un salon, c'est plutôt pas mal. Hein, vous allez pouvoir acheter plein d'écheveaux. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc il y en a 3 grands. J'en ai fait 3 grands également. Je leur mets bien quand même pour pas qu'ils soient trop chiffonnés. J'en ai fait un comme ceci. Celui-ci, j'avoue que j'avais envie de le garder pour moi. Je trouve trop beau ce tissu. Donc là, pareil, du vert et je suis partie sur un petit bleu ciel pour l'intérieur qui rappelle les fleurs. Voilà, je le trouve trop joli celui-ci. Et je pense que s'il ne part pas dans la boutique lors de la mise à jour, je le garderai pour moi. Et j'en ai aussi fait un grand comme ça. Voilà. Et donc le même petit violine. Le même que le petit qui est ici. Enfin le petit, non, le moyen.
Donc j'espère vraiment que ces paniers vous plairont. Voilà, ça m'a pris un peu de temps à développer en termes de forme, savoir comment j'allais tout assembler. Hein. D'ailleurs, si vous me suivez dans les coulisses, vous avez pu voir que j'ai eu quelques déboires dans les premiers que j'ai fait, les premiers prototypes que j'ai fait. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup ces formes. Et je me dis que ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement et de ce que j'ai pu vous proposer jusque-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous présenter tout ce qui est petits anneaux et petites choses. Voilà tout ce qu'il y aura à retrouver dans la boutique. Donc on va commencer par ce côté-ci, tiens. Alors j'ai fait un produit qui est nouveau pour moi, des petits tags. C'est des petites étiquettes arrivées en fait que vous allez pouvoir accrocher sur vos tricots. Donc là j'ai pris mon pull pour vous montrer. Donc voilà, c'est en fait des petites étiquettes que vous recevrez comme ceci, qui se plient en deux. Et en le passant dans une des mailles, voilà, vous allez le passer dans une des mailles. Le petit rivet ressort, vous pouvez après emboîter et c'est mis. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est amovible totalement, donc vous pouvez le déplacer sur n'importe quel pull, donc sur le bas d'un pull, sur les côtes d'un bonnet par exemple. Enfin voilà, c'est assez sympa de pouvoir déplacer son étiquette comme ça. Et au moment de laver votre ouvrage, c'est pareil, vous pouvez les enlever. Il n'y a aucun risque que ça déteigne sur vos vêtements à partir du moment où vous l'enlevez avant de laver. Ce sont des étiquettes en simili-cuir. Voilà. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu prendre du vrai cuir, mais voilà, j'ai préféré prendre du simili. Donc la première étiquette est celle avec mon logo. Et la seconde est un peu plus fine et c'est écrit Made with un petit cœur. Voilà, donc là pour l'instant j'ai choisi juste une couleur et deux types d'étiquettes. Si vraiment c'est quelque chose que vous aimez, je pourrais proposer lors de la prochaine mise à jour de novembre différents coloris et différentes inscriptions. Je vous présente ensuite tout ce qui est anneaux marqueurs. Donc j'ai fait un petit réassort, je vous l'ai dit, sur le thème de l'automne et un petit peu d'Halloween. Donc dans les anneaux marqueurs vous pourrez retrouver les petites feuilles, donc ça j'en avais déjà proposé l'année dernière. Bon là je me suis contentée de 2 coloris, donc tous les anneaux là que je vous présente sont à retrouver à l'unité. Donc on a les petites feuilles rouges, les petites feuilles jaune orangé, après on a un petit champignon, un petit gland, alors là c'est la version émaillée, sinon vous avez la version en métal qui est un peu bronze. On a une petite pomme de pin. C'est pas évident de montrer les vraies couleurs. J'ai aussi sélectionné, alors vous allez me dire un petit cœur, ça n'a rien à voir. Non, mais en fait au niveau des couleurs, je trouvais que c'était plutôt pas mal dans les tons orangés, verts, comme ça rappelait un peu les feuilles d'automne qui tombent. Voilà. Vous me suivrez ou pas dans mon raisonnement. Ensuite, bon, on a à l'unité un petit chapeau halloweenesque ou une petite citrouille. Mignon. Donc on a le petit renard, le petit lapin, le retour des chats que vous avez beaucoup aimé lors de la dernière mise à jour. Ensuite une petite tête de chat toute mignonne, toute noire. Et un petit hérisson trop mignon qui a son anneau sur le visage. Il est trop mignon ce petit hérisson. Petit hérisson que vous pourrez également retrouver, j'essaie de ne pas vous donner mal au cœur, en Progress Keeper. Donc les Progress Keeper, ce sont des anneaux qui ont un fermoir que vous pouvez accrocher sur une maille pour par exemple mesurer par exemple, si vous commencez à tricoter, vous mettez votre anneau et à la fin de votre séance de tricot, vous pouvez mesurer combien vous avez fait. Ou alors pour retrouver l'endroit où vous avez commencé une diminution. Enfin, voilà. Ça a plusieurs usages. Donc là, j'ai
plusieurs types. Il y a le petit hérisson, j'ai fait aussi le petit cœur. Et après on part dans les versions Halloween. Donc on a un petit fantôme, un petit chat citrouille, donc celui-ci il est argenté, et une petite momie qui est aussi argentée. J'ai également fait des contrans. Donc les contrans ça sert pour calculer à quel rang vous allez faire votre diminution par exemple, ou à quel rang vous devez faire votre torsade. Donc pour s'y repérer, j'ai mis une étoile sur le premier rang, une étoile sur le 5e rang, et ensuite vous allez déplacer le Progress Keeper sur l'anneau qui correspond. En fait il y en a 10. Par exemple si vous devez faire votre diminution, je ne sais pas moi, au 5e rang, vous allez mettre votre Progress Keeper au 5e anneau, et une fois que vous aurez atteint cet anneau, vous saurez qu'il faut faire la diminution. Donc on a le petit fantôme et on a le petit chapeau d'Halloween. J'ai également fait des petits lots d'anneaux marqueurs sur le thème d'Halloween. Donc il y en a 6 en tout. Il y a 5 anneaux marqueurs et un Progress Keeper fantôme. Donc en fait vous avez le petit fantôme tout seul pour le Progress Keeper, et après le petit fantôme avec la citrouille, le chapeau, la citrouille, le balai et le manoir. Ce sont des anneaux marqueurs. Voilà, voilà. Allez, je retourne la caméra pour vous dire au revoir. Voilà pour toutes les nouveautés qui seront à retrouver le 18 septembre à 10 h sur mon site. J'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit rappel. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre une story sur Instagram avec un petit, vous savez, le petit minuteur là, pour que vous puissiez cliquer dessus pour vous rappeler. Ça vous envoie une notification en fait pour vous rappeler qu'il y a la mise à jour. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis likez la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez à la chaîne si vous n'y êtes pas abonné pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, et je vous dis à bientôt.